Bonsoir amis de YouTrading, c'est Denis 10 de Pépitor et on se revoit comme toutes les semaines pour un débrief express des indices. Donc on regardera ce qui s'est passé un peu la semaine dernière sur le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones, le DAX et le CAC. Donc comme vous avez pu le voir la semaine dernière, on a cassé des plus bas sur les indices américains. Et on va voir un peu si on a des targets ou si les targets qu'on avait définis il y a 2 semaines sont toujours valables. Donc on commence toujours par le SP500. Le SP500 en vue hebdomadaire, hein, donc je commence toujours par là parce que quand on est dans un mouvement aussi important que cela, c'est important de voir un peu ce qui se passe en vue hebdo. On a donc toute la montée du Covid. On est parti à 2156 points pour monter jusqu'à 4118 points. Et là, on est en train de faire un retracement de Fibonacci. On avait touché les 38,2% à la mi-mai. Et là, on vient de casser des plus bas. Attention, on casse des plus bas. On ira probablement retrouver ce que je vous disais la semaine dernière, hein. Les targets sont toujours maintenus. M200, 3500 points, retracement 50% Fibonacci, 3500 points et un gap haussier de novembre 2020 de 3500 points. Donc, en fait, pour moi, tant qu'on n'est pas arrivé sur cette base des 3500 points, il n'y a rien à faire, ou alors prendre des shorts sur des consolidations ou sur des petits mouvements. Mais là, apparemment, vous avez vu la semaine dernière, grande bougie rouge, retournement baissier. Si on analyse un peu ces trois bougies, c'est presque un bébé abandonné du matin, même si cette bougie-là n'est pas en dehors des deux autres bougies, mais on voit une grosse bougie verte, hésitation, grosse bougie rouge de baisse. En plus, la semaine dernière, un gap de rupture, et là, grosse bougie rouge encore, on ferme presque au plus bas. Donc on va attendre tranquillement que l'on viendra se poser sur ces 3500 points. On va vraiment voir maintenant ce qui s'est passé en daily sur cette bougie, voire même ces deux bougies, hein, parce que c'est difficile de lire ces deux bougies de manière différente. Voilà. On voit, on était dans un range, on butait sur les 4166 points, on n'arrivait pas à aller plus haut, on casse le bas du range. Première attaque baissière avec un gap, deuxième attaque baissière avec un gap, excès baissier, bien sûr, trois bougies rouges. Qu'est-ce qui se passe quand on a un excès baissier? On revient, on prend des bénéfices, les vendeurs prennent des bénéfices. On est arrivé jusqu'au point de fermer le gap à 3843 points. Il y avait fermeture du gap. Il y avait aussi plus bas de l'année d'avant, le plus bas de l'année que l'on avait cassé 2 jours avant. On est revenu faire un pullback dessus, pullback. Qu'est-ce qui s'est passé? Les vendeurs sont rentrés et on a repoussé le cours vers le bas. On a ici un gap baissier et une bougie d'hésitation vendredi dernier. Vendredi dernier, on verra ce qui va se passer. Vendredi dernier, bougie d'hésitation parce qu'il y avait samedi, dimanche. Aujourd'hui, lundi, on est férié aux US, donc prise de bénéfices, on ne prenait pas de risque. Aux US, à ce moment-là, on voit que on était dans un canal baissier, on est sorti du canal baissier et on vient retravailler cette trendline baissière qui était support, qui était résistance oblique baissière, qui maintenant devient support oblique baissier. Donc attention, hein, on peut glisser dessus. Les bandes de Bollinger s'écartent. Retour de la volatilité, M7 descendante, M7 qui croise M20. Donc là, on part sur un trend de baissier. Les cours peuvent faire M7 bande de bol inférieure, M7 bande de bol inférieure. Tant qu'on n'aura pas passé cet M7, ou tant que cet M7 ne deviendra pas horizontal, on sera toujours en tendance baissier court terme. Donc je vous rappelle, objectif 3500 points et pourquoi pas voir un petit pullback sur 3850 pour pouvoir rentrer en vente. Si on regarde maintenant le Nasdaq en vue hebdomadaire, c'est un peu la même chose, hein. La seule différence, c'est qu'on avait cassé déjà les 50% de Fibonacci. On va chercher les 61,8. On a touché au poil près
le bas du canal baissier cette semaine à 10 960, 11 000 points. On a une petite zone d'incertitude ici, une zone d'accumulation dont le bas de cette zone est à 10 749 points. Donc pareil, 10 749 points. Le bas de cette zone qu'on avait travaillé lors de la montée du Covid en septembre 2020, qui correspond comme par hasard au 61,8 de Fibonacci et qui correspond à la M200. Donc grosse résistance ici autour des 10 800 points à suivre. En daily, maintenant, c'est à peu près pareil, hein. On était en range pendant 2 semaines. On casse 2 gaps. On essaie de refermer le gap et on n'y arrive pas. On fait des bas de plus en plus bas. Donc tendance baissière. Tendance baissière moyen terme, on fait des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus hauts depuis le mois d'avril. Attention, on peut aller chercher relativement bas. Le Dow Jones maintenant, donc le Dow Jones, on était en range pendant 1 an entre avril-mai 2021 et avril 2022 où on a cassé ce range par le bas. On vient refaire un pullback, attaque baissière, grosse bougie rouge, avalement baissier. Haute bougie rouge la semaine dernière avec un gap et comme par hasard, on vient se bloquer. La baisse est bloquée par les 38,2% de Fibonacci. Je rappelle, c'est 38,2% de Fibonacci. On prend le bas du Covid jusqu'au plus haut du post-Covid et on est en train de consolider toute cette hausse. Donc pour l'instant, on n'est toujours pas en tendance baissière. On est toujours en train de consolider cette hausse du Covid. Il faudra faire attention avec la M200 weekly qui n'est pas très loin, qui est à 29 300 points, qui est à 500 points. Si on la casse, attention, on pourrait rentrer en canal en tendance baissière. Pareil, on a un gap ici à 28 400 points, je vais d'ailleurs l'indiquer, qui pourrait être une première target de la descente. 28 323 points exactement. Et après, 27 583 points, les 50% de Fibonacci. Attention, donc ici on a 3 zones M200, la fermeture du cap et les 50% de Fibonacci. En daily, c'est un peu comme le SP500 et le Nasdaq. On était en range, on casse par le bas. Cassure violente, 1, 2, 3 bougies, attaque baissière avec des gaps. On consolide cet excès baissier en une journée, mais on n'arrive même pas à toucher la M7. Et là, on redescend encore, bougie d'hésitation. Vendredi dernier, comme sur les 2 autres indices, les bandes de Bollinger sont très écartées, reprise de volatilité, la M7 est verticale, c'est vraiment un couteau qui tombe, donc attention, si vous prenez un achat, c'est vraiment pour jouer la contre-tendance, mais là pour l'instant, il faut suivre la tendance, trend is your friend, il faut aller chercher des positions vendeuses. Revenons maintenant en Europe, donc nous, quand j'enregistre la vidéo le lundi matin, nous, on est ouvert le lundi matin à l'opposé de nos confrères américains. On voit que la semaine dernière, donc vendredi, on est venu se poser sur les 38,2 de Fibonacci sur la M200 que l'on avait franchie lors de la première attaque baissière qui avait été beaucoup plus profonde que l'attaque baissière des US. On ne fait pas encore des plus bas de l'année. On a encore presque 1000 points sur le DAX pour arriver au plus bas de l'année. Le plus bas de l'année matérialisé par la fermeture du gap du 2 novembre de la semaine du 2 novembre 2020 et les 50% de Fibonacci. Les bandes de Bollinger commencent à s'ouvrir. Attention, première tentative baissière, changement de direction de la M7 et de la M20 ici. Qui a été infructueuse. Ensuite, là, non-croisement baissier en cours. Donc, normalement, non-croisement baissier, dans la majorité des cas, on va faire des bas de plus en plus bas.
Donc probablement on devrait aller rejoindre les 12 500 points, voire les 12 272 points, comme vous avez compris. On est vraiment le trend est vraiment baissier sur le DAX. En vue daily maintenant, bah, pareil, comme les indices US, on avait un petit range ici. On avait cassé la trendline baissière qui nous faisait penser peut-être à un retournement de tendance, mais on n'était pas arrivé à faire un haut. Le haut du 6 juin, on n'avait pas réussi à dépasser le plus haut du 29 mars 2022. Donc ça nous disait un peu qu'on était en consolidation, qu'on n'avait pas de force pour aller chercher cette fameuse M200 qui sépare le trend baissier au trend haussier. Et là, on casse par le bas 1, 2, 3 bougies baissières avec des gaps. On revient sous cette trendline baissière et on prend la bolle. On a la M7 verticale, hésitation vendredi. Et aujourd'hui, ben, vu que nos confrères américains sont fermés, pas grand-chose, pas de volatilité, une journée un peu neutre qu'on aura également. Aujourd'hui, si on va finir maintenant par le CAC en vue hebdomadaire, ben toujours cette M200 là qui est à portée de fusil. On a un peu moins de 200 points pour cette M200, 50% de Fibonacci en soutien. On a cassé cette semaine, on a même gapé sur la grosse zone de résistance que l'on a sur le CAC. Je vous rappelle, cette zone de résistance qui est entre 6000 et 6100 points, qui est composée des plus hauts pré-Covid et des plus hauts pré-subprime 2008. Donc on a méché, on a gapé cette zone de résistance et on est en train de prendre la bolle inférieure, tendance baissière, M7 qui descend, M20 qui descend, bande de Bollinger qui descendent. Donc rien à faire, on attend le plus bas de l'année à 5760 points qui correspondra à cette M200 hebdomadaire. En daily maintenant, comme tous les indices, là par contre on est venu faire un double top et double top, on repart vers le bas, on revient dans le canal baissier qu'on avait tracé il y a 2 semaines. On est en contact sur le bas de ce canal baissier. Donc rien de plus à dire. Comme vous avez compris, attaque baissière la semaine dernière. On va voir ce qui va se passer cette semaine. Si on va un peu consolider cette grosse attaque baissière. Donc, si jamais vous prenez des trends ou des trades, ce sera en contre-tendance. Faites attention, contre-tendance, on rentre vite, on sort vite. Sinon, profitez peut-être d'une consolidation de cette vague baissière pour pouvoir rentrer en short. Voilà, merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, laissez des commentaires, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Faites sonner la cloche pour être prévenu dès les nouvelles vidéos. Merci, ciao à tous, bonne semaine et soyez prudents.